Bonjour à tous, week-end spécial OM PSG sur la Provence avec de nombreuses éditions du JT de l'OM. L'OM a beau être très irrégulier cette saison. On l'a encore vu ce jeudi en Coupe d'Europe. Un classico reste un classico. OM PSG, c'est donc ce dimanche à 21h avec nos invités sur ce plateau. Nous allons essayer d'être optimistes et de croire en la victoire de l'OM. Avec nous, Laurie Samama qui nous a rejoint. Bonjour Laurie, qui nous a rejoint tout récemment et qui propose sur laprovence.com et nos réseaux sociaux une séquence décalée et savoureuse d'avant-match. Avec nous également, à côté de Laurie, nous avons Bengus, youtubeur, comédien, chanteur. Bonjour, ouais. C'est ça ? Ouais, multifonction. Allez, multifonction et surtout supporter. Évidemment, de l'OM. Également avec nous, en face de vous, Christophe Pignol, notre consultant, et Alex Jacquin, chef adjoint des sports de la Provence. L'OM, donc on le disait, très irrégulier cette saison, balayé par la Lazio 3-1 et quasiment éliminé de Coupe d'Europe. Le PSG, lui, a 11 victoires sur 11 matchs en Ligue 1. Christophe, il faudrait un miracle, non, pour que l'OM s'impose dimanche soir? Ça fait quelques années déjà qu'on se pose toujours la même question à l'approche du Classico. Comment faire pour battre cette équipe de Paris? Sur le début de championnat, difficile de trouver des arguments qui pourraient nous faire penser qu'on est capable de les battre. Après, si on met de côté le match de Ligue Europa hier face à la Lazio, sur le match qu'a fait Paris face à Naples, on se dit, si Marseille est capable dans l'engagement de mettre les ingrédients qu'a mis la Lazio et de les empêcher de jouer, on peut les mettre en difficulté, mais est-ce que nous, la question c'est est-ce que nous on est capable de mettre autant d'intensité, autant d'engagement dans les courses que l'a fait le Naples face à Paris. C'est le seul, dans l'engagement, c'est la seule chose que je vois l'engagement, c'est ce qui avait permis à l'OM justement d'accrocher le PSG. Exactement, donc si on est capable de faire ça, mais encore faut-il en être capable, encore faut-il avoir les joueurs qui en sont capables, encore faut-il avoir digéré le match d'hier pour pouvoir entrer sur le terrain avec l'envie de les bousculer. Laurie, est-ce que vous y croyez? Donnez-nous un peu d'espoir. Non, mais je pense que Christophe a raison, il faut tourner la page de l'Europe et de ce match face à la Lazio, peut-être même de l'Europe tout court, on en reparlera peut-être plus tard. Mais on est obligé effectivement d'y croire parce que d'abord on est chez nous, parce que d'abord on est au Stade Vélodrome et qu'avec nos supporters, et heureusement, on peut effectivement espérer faire quelque chose contre cette équipe parisienne comme on l'avait fait l'année passée effectivement. Mais c'est ça qui peut se passer, une sorte de petit déclic. Le problème, c'est que si on s'en prend 3 contre la Lazio, combien on va s'en prendre contre le Paris Saint-Germain? Inquiet alors? Je suis inquiet parce que voilà, on a déjà vécu, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, ce fameux 5-1 contre le Paris Saint-Germain, que d'ailleurs, j'en revenais pas. Et de voir cette... parce qu'ils sont de plus en plus en forme chaque année, on se dit, mais... Ouais, c'est dur. Bon, après, c'est le même feuilleton. En fait, j'ai envie de dire que. Mais non, on ne part pas battu. Mais chaque année, c'est le même feuilleton. C'est-à-dire qu'on se dit, on peut faire quelque chose, on va essayer. Bon, l'année dernière, on est passé à ça. Malheureusement, sur un coup franc à la 90e minute, il nous a tué le match. Après, tout est jouable, bien sûr. Mais quand on voit ce qui s'est passé hier contre la Lazio de Rome, moi, je me dis que je suis quand même inquiet. Ouais. Je suis quand même inquiet, mais je serai quand même là dimanche soir à supporter mon équipe, tout simplement. Mais comme tout le monde, c'est pour ça que c'était... En plus, on a vu hier soir avec certains joueurs de l'OM qui se sont disputés ou chamaillés en fin de match entre Payet et Rami. Donc on se dit quand même que dans le groupe, c'est pas pareil que l'année dernière. Tu vois. Alors on va y revenir, mais c'est vrai, Alex, ça a l'air un petit peu tendu. On a cette photo qui fait toute la page centrale là, de l'OM dans la Provence ce matin. Malgré tout, on attend cette étincelle, ce stade Vélodrome qui sera forcément bouillonnant dimanche à 21h. Il y a un petit déclic qui peut se passer, une petite étincelle. Alors après, pour revenir sur ce que dit Bengus, moi je ne suis pas inquiet, je suis très inquiet. Parce que le PSG qui vient de faire 2-2 contre Naples va arriver au Stade Vélodrome avec une espèce d'image de bête blessée. Ils ont quelque chose à se faire pardonner et se faire pardonner à Marseille en gagnant 4, 5, 6-0, ce serait parfait pour eux. Donc je suis très très inquiet. Après, sur l'embrouille entre Dimitri Payet et Adil Rami, des histoires entre footballeurs, Christophe peut en témoigner, tu as joué, il y en a toutes les semaines dans le vestiaire, quoi, je veux dire. Mais normalement, ça ne doit pas sortir de vestiaire. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se donner un spectacle sur la pelouse comme ça. C'est ça. Ils auraient pu attendre 5 minutes et puis ça se réglait dans le vestiaire, personne ne le savait et on n'en parlait plus. Christophe, vous sentez qu'il y a des choses un peu tendues dans l'équipe en ce moment? Ou c'est normal quand une équipe essuie une contre-performance? Je pense que c'est normal. Après, il y a eu un différend. Moi, j'ai lu ce matin que c'était sur un fait de jeu. Alors effectivement, ça peut arriver. Ça arrive dans toutes les équipes, dans tous les clubs. Sauf qu'effectivement, c'est arrivé à la fin du match. Et ça, c'est plus gênant parce que
Ça veut dire que quelque part, il y a un peu d'animosité entre les deux joueurs parce que enfin, je ne sais pas, si on a un camarade qui nous fait une réflexion, je pense qu'on attend quand même d'être dans le vestiaire. Là, le problème, c'est qu'ils ont répondu. Alors, peut-être que c'est Rami qui a commencé, est-ce que c'est Payet qui a fait la réflexion? Il n'empêche que c'est monté comme ça et ils étaient encore sur la pelouse, alors que... on les voit tous parler comme ça, pour pas que les caméras entendent, donc ça veut dire que ça, c'est gênant et ça veut dire qu'effectivement, il se trame quelque chose quand même dans le groupe. Il y a des désaccords, alors que ce soit sur un fait de jeu ou sur un aspect tactique, il se passe quelque chose de négatif. Après, pour revenir juste 2 secondes sur ce que disait Laurie, elle a raison, le foot a quelque chose d'irrationnel, et même si effectivement on part très inquiet, il y a l'appui du public. Et moi j'ai eu la chance de vivre un avant-match de Classico au bord du terrain, il y a quelques années encore. Il y a quelque chose qui se dégage dans ce stade. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer dans ce match. Si Marseille marque d'entrée, on ne sait pas, le stade peut rentrer en fusion. Vous avez longtemps collaboré à la chaîne du club. Parlez-nous de cette ambiance bord de terrain, là, avant le match, avant OM PSG. C'est comment quand on est sur la pelouse? Qu'est-ce qui fait que c'est différent d'un match de championnat traditionnel? Alors, effectivement, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que les classicos d'aujourd'hui sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Ça, c'est indéniable, avec toutes les caméras, effectivement, et puis ce langage, ce discours, ces relations entre joueurs aussi qui sont polissé, on va le dire, comme ça. Mais oui, c'est particulier. Après, tant mieux, à la limite, qu'il y ait des embrouilles un petit peu, qu'il y ait une animosité. Je pense qu'ils ont aussi un petit peu honte de leur parcours en Coupe d'Europe, de ce qu'ils ont montré hier sur le terrain. Ok, ça peut être, ça devient un petit peu animal entre joueurs. Servez-vous de ça, justement, pour dire l'humiliation, elle peut être là. Hein. Clairement, Alex, tu tweetais hier, si la copie est la même dimanche, ça risque d'être salé, l'addition. Lyon s'en est pris 5 il n'y a pas si longtemps. On n'a rien à perdre. On peut effectivement être humilié. Tu as raison, Laurie, dans le sens où, s'ils ont cette, entre guillemets, c'est pas cette haine, hein, c'est pas de la haine, mais quand, ils ont du caractère. Donc, ils ont montré qu'ils avaient du caractère. Effectivement, ça peut nous servir sur les matchs à venir. Mais après, on sait comment les journalistes vont interpréter ce genre de scène. Les journalistes ne peuvent pas dire le lendemain, entre Rami et Payet, c'est juste parce qu'ils ont envie de se battre contre le Paris Saint-Germain, de se dépouiller contre le Paris Saint-Germain, qui se sont disputés. Quelque part, ça veut dire que ça traduit quelque part un malaise. C'est ça le problème. C'est ça de le faire devant le... Tu as vu sur le terrain hier soir. Je veux dire, il n'y avait pas grand-chose à dire, il n'y avait pas grand-chose à garder et à espérer pour mais certainement qu'ils ont dû en revenir. Avec des tribunes devant la télé, on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette OM cette année. On se dit qu'il y allait avoir du changement. Ils ont vendu Zambo Anguissa pour récupérer Strootman. Et je me dis quand même, on aurait dû garder en fait Zambo pour pouvoir continuer notre saison. Parce que l'année dernière, il n'a pas été si mauvais que ça, Zambo. Certes, contre Paris Saint-Germain, en finale d'Europa League, il fait une erreur. Mais on se dit que peut-être il fallait garder cette même équipe qu'on avait l'année dernière. Est-ce qu'il y a des joueurs là dans l'effectif actuel que vous avez envie de voir se révéler dans ce match, là, dans ce classico? Le problème, c'est que chaque match, il y a toujours la même personne qui répond présent, c'est Luis Gustavo. C'est-à-dire que Luis Gustavo, on le met au milieu, on le met en défenseur, on le met en tribune, entraîneur, on le met derrière un comptoir. Même à ta passe, il serait magnifique, Luis Gustavo. Enfin, on va essayer. C'est pour te dire que on dirait qu'il n'y a personne d'autre qui veut essayer de sortir sa pierre. Je sais pas, un Payet, par exemple, Dimitri Payet, il pourrait là sur ce genre de gros match. Il a été intelligent hier, en marquant un but sur coup franc, mais sinon à part ça. Le problème il est collectif. Je pense que sur un match comme hier, la leçon qu'on a à retenir, mis à part l'efficacité offensive, c'est surtout le collectif. Quand on voit la façon dont court la Lazio de Rome, quand je dis court, c'est pas courir après le ballon. Quand ils courent les uns pour les autres, quand on voit les déplacements qu'ils font, quand on voit l'appel qui fait l'avant-centre sur le deuxième but. Il y a des questions à se poser. On se dit collectivement, on ne court pas tous ensemble. Il y en a un qui va courir, tu as raison, Luis Gustavo, tu as Strootman, tu as Sanson, mais voilà, c'est à tour de rôle, c'est pas collectivement. Et même en faisant référence au match du Paris Saint-Germain face à Naples, la leçon qu'on reçoit des Italiens sur ces matchs, c'est l'intensité qu'ils mettent dans les courses. Parce que vous avez vu l'intensité que mettent les joueurs pour monter sur le porteur du ballon. Moi, je me suis régalé et amusé à regarder que ça pendant le match. C'est-à-dire qu'il y a un joueur de Marseille qui a le ballon, il y en a tout de suite quelqu'un qui arrive à 2000 à l'heure sur le porteur du ballon. Nous, on est dans le train-train et malheureusement, c'est le reflet du championnat de Ligue 1, qu'on le veuille ou non. Après, il y a un vrai problème d'attaquant.
Je veux dire, l'intensité dans les courses, Mitroglou, ça peut plus. On l'a défendu depuis un an. Bon, il a un ce matin dans la Provence. Il a un, il le mérite. Pardon ? C'est pas 2 ? Non, mais franchement, à un moment donné, je veux dire, il allait venir, et puis hop, un centre à Chypre, il met une tête à côté, et depuis, on ne le voit plus. Est-ce que juste pour rebondir sur Payet, le problème, c'est pas qu'il évolue sur un côté, justement, est-ce qu'il ne doit pas revenir plus dans l'axe ? Moi, je pense qu'il est plus efficace dans l'axe, mais après, c'est aussi par rapport à l'absence de Thauvin qui a fait qu'il a un replacement, il a voulu jouer à 3 dans un premier temps, ensuite il a changé son dispositif tactique, mais Payet est plus efficace bien sûr dans un rôle d'électron libre, on le sait. Après, pour revenir sur Mitroglou, moi je pense même qu'à un moment donné, c'est pareil, j'observais, je pense même que ses partenaires ne savent pas ce qu'il va faire. C'est plus grave encore. Très inquiétant. Messieurs, vous y croyez quand même, on va s'arrêter là. Un dernier mot, Alex. Il ne bouge pas, il ne fait rien. Un dernier mot, Bengo sur Mitroglou. Costas. Je crois qu'il fallait... Vous l'avez aimé, Costas. Je vous ai entendu chanter, Costas. J'ai dansé du Shirtaki grâce à Costas. Exactement. Il m'a fait découvrir des choses. Mais à un moment donné, c'est vraiment très très light. L'attaque de Marseille entre Germain et Costas Mitroglou, c'est très light. Voilà, tout simplement. Allez, merci. On espère que ce sera un peu moins light ce dimanche dans ce classico OM-PSG. On a tous envie quand même d'y être malgré tout. Merci Laurie, merci messieurs. Bon classico à tous.